de la semaine 8, il est 9h55, je dois libérer la chambre à 10h. J'ai tout paqué, mes affaires, tac tac, tac tac. Et du coup, vu que l'autre résa, qui est pas du tout dans le centre, qui est un peu à l'extérieur, ça va être la même résa qu'on a eu la semaine dernière. Elle commence qu'à 14h, voire 15h. Du coup, je vais juste attendre, là, j'ai vu qu'à l'étage, j'avais un canapé, je vais me poser sur le canapé. Et puis vers 14h, on prendra un Uber pour aller à la nouvelle localisation. Et puis voilà, j'ai 2 plats préparés dans le frigo, donc j'ai de quoi manger ce midi et ce soir. Et du coup, pour demain, il faudra aller faire des courses, donc je sais pas quand je vais y aller, vu que j'ai pas de voiture. Que là, je peux pas en faire parce que sinon, ça va pas être frais ce que je vais acheter. Et donc, il faut prier pour que ce soir, le mec qui arrive dans la maison avec moi, il ait une voiture déjà. Et qu'il me propose d'aller faire des courses, sinon je lui demanderai. Parce que sinon, du coup, je sais pas trop comment je vais faire, je devrais y aller à pied. Et c'est genre 1h30 aller-retour en tout de la maison où je vais être après. Donc on va voir comment on s'en sort. Du coup, je suis arrivé dans mon nouveau logement, je viens de faire la connaissance de Chris, qui je pense est un des boss avec qui je vais bosser cette semaine. Je comprends bien son accent, donc ça c'est un gros plus. Il faut quand même que je me concentre un peu pour comprendre, mais c'est pas genre comme les Australiens où typiquement le Uber que je viens de prendre, j'ai pas compris ce qu'il me disait, c'est trop compliqué l'accent de temps en temps. Donc voilà, je devais avoir la petite chambre, mais il m'a dit non, t'inquiète, prends la grande. Donc du coup j'ai un lit double alors que je devais avoir un lit simple. Donc on s'en sort bien. Mardi matin, retour à Tamworth, sur le même site. Le logement est cool, il y a 2 chefs, Chris et Marthe. Et je suis avec Léonie, une Française aussi qui bosse depuis 1 an pour la boîte, qui elle bossait dans des batteries. Première fois pour elle sur des sites solaires, donc j'ai expliqué tout ce que je savais, même si c'est pas grand chose. Et là du coup il y a une machine qui digue, qui met à plat le sol. Et moi mon rôle c'est de mettre des petits coups de peinture bleue où on voit des câbles comme ça, enfin pas des câbles mais du scotch orange parce que ça veut dire qu'en dessous il y a des câbles. Et voilà, et ils ont l'air d'avoir déjà fini. Donc job plutôt simple. Pendant ce temps, Léonie est là-bas, elle conduit un tracteur parce que du coup ils mettent des coups de pelleteuse dans le fossé pour enlever des cailloux. Et voilà, les 2 managers ont l'air d'être très sympas pour l'instant. Léonie a une voiture donc c'est cool, je vais pouvoir aller faire des courses avec elle si besoin, ou même aller au sport avec la voiture, parce que c'est une voiture de fonction. Je sais pas si on va entendre avec le vent, mais du coup on a dégagé donc les endroits où il y avait des câbles avec ça là, du coup le strap. Et maintenant, on doit s'occuper de tout ratisser parce qu'ils vont devoir creuser derrière. On avait terminé, on leur a dit qu'il faut le faire jusqu'en bas, ils ont dit oui, alors qu'il n'y a pas de câble, donc je sais pas trop pourquoi on doit le faire. Et là, du coup, typiquement, c'est tout nickel. Sur le côté, là, hop, je marche un peu au milieu de la tranchée pour vous montrer. Là, c'est nickel tout le long, parce que ça, je l'ai déjà fait. Et là, je reprends ici, il faut tout que je remonte. Donc en vrai, ça explose les mains, genre j'ai retrouvé des petites ampoules comme j'avais eu chez Mario Packhouse. Voilà, là on voit bien. Force de ratisser, la même au doigt là. Et de l'autre côté ça commence à se creuser aussi, donc en plus de la salle de sport. Et c'est bien physique, c'est cool. Pancakes pour l'équipe, on est 4 dans la maison du coup. Ça se prépare bien. Du coup hier on a ratissé partout comme ça là, pour que ce soit bien clean. Ils ont fait des gros trous avec la pelleteuse. Et là, ils ont posé des cailloux. Et avec Léo, du coup, notre job, c'est de les éparpiller, que ça fasse bien une courbe, quoi. Que ça fasse un peu une sorte de U. On a fait une 15aine comme ça. Donc ça se passe plutôt bien. C'est assez physique de bouger les cailloux et de ratisser. Mais voilà, j'ai bien dormi cette nuit. Je sais que je vais pas dormir ce soir. C'est de la bonne fatigue physique, c'est ce que j'aime. Coucou les kikis. Ok, on a fait des petits trous, on les a remplis de cailloux. Et là, avec Léonie, donc on a une petite zone bleue délimitée, comme on peut le voir. Et on doit creuser 30 cm avec des outils de qualité vraiment adéquate. Donc là, par exemple, le tournevis. Et du coup, c'est relativement long, chiant.
On a déjà fait un trou là-bas et c'était un peu plus simple parce que la terre elle était un peu plus mouillée. Et là on galère, on galère bien comme il faut quoi. On a fini de faire tous les trous. C'était tellement long à la pioche, je voulais que les trous soient rectangulaires. Et le dernier trou qu'on a fait, il y a les câbles qui passaient juste en dessous. Enfin, ils passent en dessous de tous les trous, mais ceux-là étaient vraiment pas si mal enfoncés. Et du coup, on a failli les taper, donc on sait pas trop ce qui se passe si on les tape. On leur a dit, ils ont dit de pas creuser plus profond. Puis voilà, la repas. Et on est littéralement 8 coques lessivées. Le boulot devrait se terminer samedi ici, donc je devrais bouger dimanche à Canberra. Donc je pourrais pas aller à Sydney voir Mathis qui court son semi-marathon dimanche matin. Point positif, par contre, là je suis dans une voiture qui est la voiture de fonction de Asaeli du coup. Et ils ont peut-être besoin de cette voiture à Canberra. Donc normalement c'est Léonie qui la conduit. Donc on va peut-être y aller à deux. Donc on pourra faire des tours pour éviter de taper les 7 heures d'un coup. Ça peut être un mal pour un bien, on va voir. Et en vrai aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça fait 3 nuits qu'on dort dans la maison. J'ai jamais aussi bien dormi depuis que je suis en Australie. Parce qu'on est crevé et c'est de la bonne fatigue. Du coup c'est cool. Puis là, on vient d'avoir la confirmation qu'on ira à Canberra dimanche. Je sais pas si on entendra bien avec le son des tracteurs et tout. Mais donc, on a fait ça toute la semaine. Donc le joli V, là, comme on peut le voir. On a mis des pierres dans pas mal de trous. Et on a fait 4 gros trous à 30 cm de profondeur avec de base pelle et râteau. Donc c'était vraiment chiant et ils sont allés nous chercher une pioche, ce qui nous a bien sauvé la vie. Et du coup on a fait 4 grands trous là où on trouvait des fils de protection orange, du tape orange avec écrit attention. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Hop, des petits bouts comme ça là. Donc on voit qu'ils sont enfoncés, ça veut dire que en dessous à 20-30 cm, il y a des câbles qui passent pour accorder les panneaux aux batteries ici. Et du coup là on va mettre après du béton, à couler du béton à ces endroits là. Le gars est content de ce qu'on fait avec Léo et là il nous a juste dit ouais refaites un petit coup, revérifiez encore une dernière fois parce que le mec du béton vient seulement à 10h. On a fini les trous ce matin, il y a le ciment qui a été coulé et Simon l'électricien qui était avec moi pendant les 2 dernières semaines est revenu. Et il nous a dit que ce qu'on avait fait avec Charline, du coup les cable tie, donc là en l'occurrence pas lui, mais tous les autres, enfin pas tous, mais on a dû faire une petite liste. Il y en a qui étaient mal serrés et du coup on a dû les recouper, les refaire. Ce qui est chiant, c'est qu'il y avait des bons cable tie, de la bonne taille dans un des conteneurs sur la ferme juste à côté à 2 minutes. Il n'était pas allé voir. Donc on avait dû se faire chier à en faire 2 ou 3 pour faire un seul tour. Et en fait, s'il était allé voir, on l'aurait bien fait tout de suite. Et du coup, c'est un peu une perte de temps. Il n'y a que ça à faire, donc on le fait. Ça va bien, il y a un oiseau là qui fait du surplace, mais monstrueux. On s'occupe de laver les panneaux parce que Simon il veut voir si le fait que les panneaux soient propres ça augmente le rendement. À mon avis oui, parce qu'ils sont vraiment dégueulasses, ils sont pleins de poussière. Donc voilà, là Léo est en train de les arroser. Dans le rétro on la voit bien, on la voit là aussi, non on la voit pas, on la voit là. Et voilà. Et du coup, première fois que je conduis entre les panneaux avec une voiture plus avec une cuve d'eau derrière, je peux vous dire que ça conduit beaucoup moins vite qu'aux amandes parce que putain, les panneaux ils s'orientent en plus. Donc là, si je reste 20 minutes ici, les panneaux ils vont commencer à faire comme ça les deux et je pourrais plus être au milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer son temps. Mais ça se passe, c'est cool. Il nous a appris comment remplir la cuve. Chris est super sympa vraiment. Il nous explique tout, il est ultra indulgent. Quand tu fais un truc, il te dit en gros comment le faire mieux. Il n'est pas là à te prendre la machine et à te le faire, donc c'est vraiment appréciable. Et puis du coup j'aurais vu la partie civile, la partie panneau, donc c'est top. J'aurais vu 2-3 choses sympas. Et on part pour Canberra demain avec le yacht de Noémie, de Léo pardon. On est dimanche, on ne devait pas bosser avec Léo, on devait juste prendre la route pour Canberra. Mais Chris a dit qu'il avait besoin de nous et en vrai ça nous arrange parce que du coup si on faisait que du trajet, on ne savait pas si on avait besoin si on allait être payé ou pas, si on rajoutait un timesheet dans le calendrier.
Donc le fait de bosser là, ça nous assure d'être payé dimanche. Donc on va faire 3 heures ici, on va terminer vers 9h, 9h30 et après on part pour Canberra. Il y a 7 heures de route, donc on va faire une journée de à peu près 11 heures sur un dimanche, donc ça va être bien payé, c'est très cool. Et là du coup on bouge la cuve d'eau et les pelles, les tracteurs et tout sur le site qui est juste à côté, mais vu que la pelleteuse est très lente, je pense qu'on en a pour facile 30 minutes de transport, aller et retour. Et là-bas, il faut juste tasser un peu à des endroits. C'est pour ça que j'ai la cuve d'eau derrière, pour que du coup, ce soit plus facile d'aplatir. Bien arrivé à Canberra, du coup, ça c'est mon logement. Frigo, rangement, évier, le lit, de quoi cuisiner, une toilette là-bas avec la lessive et tout. J'ai juste pas de douche, du coup quand je veux me doucher je dois remonter. Je repars ici, je remonte là et je vais dans la maison où il y a les autres. Du coup moi j'ai une petite partie annexe, ce qui est pas plus mal. Il fait pas trop froid dans la pièce, ça va. Je m'attendais à pire. Et du coup là aujourd'hui il faut que j'aille acheter des tupperwares, il faut que j'aille acheter de la bouffe pour la semaine. Il faut que j'achète une housse de couette aussi. Les basiques à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit. Et puis voilà, et surtout de quoi braser les cheveux et tout parce que ça ressemble plus à rien. Donc pour attaquer le boulot bien propre demain. Il y a 2 autres personnes qui attaquent demain aussi, du coup c'est cool. Plus Léonie qui revient de Brisbane ce soir, donc qui attaque demain aussi. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. Et puis du coup, fin de la semaine 8 à la semaine pro.